ce qui concerne l'année 2021, je veux dire que c'est une année qui a plein d'enseignements. Pour la bonne et simple raison que, avec cette situation de pandémie, ce n'était pas facile. Dans un moment, nous n'avons pas la possibilité de réunir les gens, mais nous nous sommes adaptés à cette situation en travaillant avec ces instruments de nouvelle génération, avec des visioconférences et autres. Ça nous a permis de continuer à honorer nos engagements vis-à-vis de l'extérieur, parce que nous avions des collègues qui devaient venir au Sénégal et nous aussi on devait voyager à l'extérieur. Mais nous avons tenu des vidéoconférences avec une dizaine de pays et que ça nous a permis quand même de faire avancer notre coopération diplomatique. Au niveau interne, des commissions ont été instaurées et que l'année a vu quand même que ces commissions techniques ont commencé le travail. Et que ça nous manquait parce que la Chambre, on devait quand même avoir des informations venant de ces commissions, relayées de la plus bas au sommet. Cette année, on a mis en chantier presque 18 commissions et que ces commissions-là ont tous donné leur rapport à la fin de cette année. Donc je peux dire que ça aussi c'est un avancée qui nous a permis de dire que il y a beaucoup de chantiers explorés par les commissions. C'est des commissions techniques qui parlent de tout et de la bonne marche quand même de notre institution. Il y a aussi des temps forts pour essayer quand même de communier avec le patronat sénégalais. Notre rôle, nous, c'est de faire de sorte quand même pour qu'on puisse parler avec tout le monde. Donc on a essayé d'approcher les uns et les autres et que durant cette année, nous avons rendu visite le GES, le groupement économique. Tout dernièrement, nous avons rendu visite à l'ASIS. Ça nous a permis de recevoir les préoccupations des uns et des autres. Je trouve que 2021, vraiment, nous avons vraiment eu beaucoup d'opportunités qui nous a permis de travailler pour élargir nos bases et puis essayer de capter les informations par-ci, par-là et aussi d'essayer de nouer des relations entre les organisations patronales. Oui, le budget de 2022 par rapport à 2021 qui était à 1,9 milliard, cette année, le budget que nous avons voté pour 2022, ça fait 2,7 milliards. Je peux dire que c'est orienté dans l'investissement. Il y a des choses à faire et que dans le cadre du budget, nous avons tenu compte à beaucoup de choses. Nous avons des projets, nous avons des programmes et qu'on devait quand même essayer de trouver des moyens pour réaliser ces programmes. C'est pour cela que cette augmentation que vous avez vue, qui est de 26% par rapport à ce que nous avons fait en 2021, je peux dire que beaucoup de membres de l'Assemblée l'ont salué. Comme vous l'avez constaté aussi, le budget a été adopté à l'unanimité et qu'il y a beaucoup de membres de l'Assemblée qui se sont prononcés sur la façon dont on gère actuellement cette institution. Pour nous, on le fait avec tout le monde. Donc, notre rôle, c'est d'écouter tout le monde. Nous l'avons fait. Nous avons aussi créé des conditions que les gens puissent s'exprimer et donner leurs avis sur la chose. Et qu'au finish, le budget a été voté à l'unanimité parce que les gens se sont sentis concernés par la construction de ce budget. Donc, des réunions d'orientation ont été organisées au niveau du personnel. Des réunions aussi ont été organisées avec les élus. Donc, nous avons aussi pensé augmenter l'investissement parce qu'il y a des chantiers qui nous attendent. On doit aussi faire de sorte pour pouvoir quand même essayer de voir aussi cette direction. Donc, le budget de 2022, moi, je pense que l'Assemblée non seulement l'a approuvé, mais l'a approuvé pour la bonne et simple raison que non seulement c'est réalisable, mais aussi on a
essayer quand même de prendre en considération la réflexion des uns et des autres. Nous pensons que si Dieu le veut, on peut le réaliser avec l'ensemble des membres de notre Assemblée. Pour ce qui concerne l'année 2022, nous avons des programmes en gestation. Cet immeuble date de 1888. Donc pour nous, il fallait quand même créer des conditions pour mieux travailler avec notre personnel. C'est pour cela que nous avons initié ce projet de nouveau siège de la Chambre de commerce de Dakar. Donc c'est un projet où ça fait 3 tours. Un tour, notre centre d'affaires, qu'on va loger là-bas non seulement une partie du patronat, les organisations, le siège de la Chambre, et aussi un autre tour qui va servir d'hôtel de 23 niveaux, plus une clinique spécialisée. Mais aussi, nous avons pensé sur l'autre composante de réaliser un parking souterrain. Un parking souterrain de 1000 places. Et là aussi, on ne peut que saluer cette vision de M. le Président de la République. Dakar est en train d'être modernisé. C'est un projet de M. le Président de la République. Il l'a inscrit dans son PAP2A, chiffré presque à 85 milliards, parce que le terrain représente plus de 10 milliards et que la Chambre de commerce, nous avons travaillé pour obtenir le titre foncier. Ce travail-là, on l'a abattu en 2021. Nous pensons qu'on va vraiment réaliser ce projet avec l'aide de Dieu et l'aide surtout des membres de l'Assemblée qui nous ont vraiment encouragés à aller de l'avant dans le cadre de ce projet. Il y a aussi l'autre projet de notre académie consulaire. À la rue Jules Ferry, nous avons là-bas un espace de 350 mètres carrés et qu'on voudrait en faire un immeuble de 7 étages, 7 niveaux avec mezzanine. Ça, c'est pour abriter notre école. Vous savez, notre centre de formation, la demande est plus forte que l'offre. On a des difficultés pour abriter les apprenants. Notre spécialité, c'est de travailler dans les métiers du port. Aussi, la Chambre est tellement prisée au niveau de notre pays que nous, on a des difficultés pour loger les gens. C'est ce qui nous a amené à créer cette académie consulaire. Et que là aussi, c'est un dossier ficelé parce que la Chambre, non seulement nous avons le terrain, nous avons le TF, nous avons les études qu'il faut et que, Inch'Allah, on compte démarrer ce projet avec l'appui de 2 banques qui nous ont fait des propositions. Moi, je pense qu'on peut démarrer vraiment en 2022 les travaux de cette académie consulaire. Il y a aussi d'autres projets au niveau de nos frontières. Avec ce flux, quand on voit des camions qui nous viennent du Mali, on envisage de créer un pont à Kidira avec la Chambre de commerce de Tambacounda. Donc là aussi, la douane nous a proposé un terrain et qu'on doit quand même, en 2022, essayer de faire de sorte pour installer un pont bascule là-bas, essayer aussi de le faire fonctionner. Il y a aussi le régime Tirieux. Donc c'est un régime dont la Chambre de commerce est là pour garantir la caution nationale du Tirieux. Et cette caution nous permet, nous, en tant que Chambre, de faire fonctionner ce programme. Et ça aussi, je pense que ça peut rapporter beaucoup de choses pour notre pays. Ici, avec un gain aussi, pour régler aussi ces problèmes de tracasserie. Heureusement, nous saluons ce que M. le Président de la République a fait dans le cadre du corridor, en essayant de créer 3 ou 4 checkpoints de la frontière jusqu'à Dakar. Et ça aussi, c'est une bonne chose. Et nous aussi, on va essayer de s'adapter à cela
pour pouvoir non seulement aider à fluidifier quand même la circulation, mais aussi permettre, sans rupture de charge, au camion de pouvoir travailler tranquillement et aussi permettre au contrôle de faire aussi son travail sans pour autant que les gens puissent s'attarder, comme on le constate en longueur de journée, aux lisières de nos routes. Donc ça aussi, c'est des chantiers que nous allons aussi travailler pour le réaliser en 2021. La Chambre de commerce n'est rien d'autre que le réceptacle de l'entreprise et que nous sommes tenus à aider à l'encadrement de l'entreprise. Donc, on fait la même chose. L'essentiel, c'est de se communiquer. L'essentiel, c'est de faire de sorte pour aider à l'information, à la formation des gens. L'essentiel aussi est d'accompagner les gens pour qu'ils puissent capter davantage des financements qui peuvent permettre de développer l'entreprise. L'entreprise a beaucoup de problèmes, mais la Chambre aussi ne peut pas taire à ces problèmes. C'est pour cela qu'avec notre méthode, on rencontre l'autorité pour essayer d'expliquer ce que nous avons constaté sur le terrain. Ce qui est sûr et certain, notre rôle, c'est non seulement de faciliter, d'encadrer et de faire de sorte pour que de formaliser aussi les gens. Vous savez que le secteur informel, c'est un secteur où vraiment il y a beaucoup de monde. Donc, arrivé à la Chambre de commerce, on peut formaliser l'entrepreneur dans 24 heures. Ça aussi, c'est vrai, c'est des avancées que nous avons mis en place. Donc, arrivé à la Chambre, le gars peut être non seulement formalisé, mais il a les moyens d'avoir des connaissances qui peuvent lui permettre de développer son affaire.